Le dimanche des Rameaux, nous lirons, ou l'Église nous fera lire, ce passage compliqué de l'épître de saint Paul aux Philippiens. Mes frères, ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus, qui ayant la forme et la nature de Dieu, n'a point cru que ce fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu. Mais il s'est anéanti lui-même en prenant la forme et la nature de serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Et étant reconnu pour homme par tout ce qui est apparu de lui au dehors, il s'est rabaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé par-dessus toute chose et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu son Père. Texte très, très dense, très complet, et qui fait de façon magnifique le tour du grand mystère de Jésus-Christ. Alors je pense qu'il nous est bon, pendant ce carême, et je vous donnerai cet après-midi quelques éléments pour vous aider à cela. Il nous est bon pendant ce carême peut-être bien de repartir à la découverte de Jésus-Christ, tout simplement. Il faut toujours revenir aux choses essentielles, et quel est l'essentiel? C'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, rien n'a d'importance, rien n'a véritablement d'intérêt pour nous. Alors je vous propose un peu bien d'essayer de sortir des oubliettes quelques vérités connues. Je ne vous apprendrai rien de nouveau, mais nous essaierons bien de faire ressurgir un peu de notre mémoire des vérités connues, mais que nous avons peut-être mal compris parce que nous les avons mal considérées, ou peut-être parce que nous n'avons pas envie de les considérer. Il est vrai que considérer la face de Jésus-Christ telle qu'elle est ici au tabernacle, considérer un crucifix tel qu'ils sont réalisés habituellement, c'est facile, c'est relativement confortable, mais parce que ce n'est que de la matière inerte, généralement ouvragées, sont des œuvres d'art plus ou moins. Alors ce n'est pas trop difficile de contempler cela. Et je crois qu'il est beaucoup plus difficile, parce que c'est beaucoup plus douloureux, et puis ça nous fait mal et ça nous fait honte, de considérer véritablement le visage de Jésus-Christ. J'allais dire en chair et en os. Il faudrait essayer un petit peu de redonner une certaine vie à Jésus-Christ, qui est vivant, bien sûr, et qui a vécu véritablement cette passion que nous méditons, que nous considérons. Mais peut-être nos considérations sont-elles toujours un peu trop lointaines, un peu trop abstraites. Et il faut essayer de leur donner une certaine vie. Et il faudrait que de temps en temps, nous fassions vivre un peu notre crucifix, nous le fassions parler. Mais nous n'aimons peut-être pas beaucoup cela. Et nous préférons que Jésus-Christ se taise. Mais lui n'a pas envie de se taire. Il n'a pas envie de se taire parce qu'il nous aime. Ce n'est pas pour nous ennuyer, ce n'est pas pour nous faire mal, pour nous faire pleurer qu'il veut nous parler, c'est pour nous sauver. Peut-être pour nous faire pleurer dans un premier temps, mais afin que ces larmes nous obligent à sortir enfin de notre péché. Quel âge avons-nous? Bon, tous les âges à peu près. Et pourquoi sommes-nous encore dans le péché? Combien de carêmes sont passés dans notre vie, dans notre existence? Combien de confessions, combien d'absolutions, combien de demandes de pardon, combien de pardons reçus, et pourquoi sommes-nous toujours aussi minables? Eh bien peut-être parce que nous n'avons jamais véritablement pleuré nos péchés face à Jésus-Christ. Alors mon but n'est pas tellement de vous faire pleurer, non, mais mon but est peut-être de vous aider, chacun à sa façon, chacun de son côté, de vous aider peut-être à vous replacer face au grand mystère de Jésus-Christ,
pour renouer avec lui ou consolider, intensifier peut-être avec lui bien cette relation d'amitié profonde entre deux amis, un ami pécheur, un ami minable, misérable, et puis un autre ami saint, pur, et qui a beaucoup souffert parce qu'il a beaucoup aimé. Mais pour bien comprendre justement bien ce grand mystère de l'amour de Jésus-Christ, il faut comprendre qui il est. Et c'est Saint Paul dans d'autres textes aussi, il nous parle bien sûr tout au long de ces épîtres de Jésus-Christ, il nous dit des choses éblouissantes, étourdissantes, qu'on a du mal à comprendre, à saisir, parce que c'est trop dense pour nos petites têtes, ça nous dépasse un peu tout cela. Oui, ça nous dépasse, mais essayons de creuser un peu cela. Une toute petite phrase parfois de Saint Paul, eh bien méditer pendant des jours et des semaines, eh bien peut enfin nous ouvrir la porte du mystère. Enfin, peut-être nous commencerons à comprendre qui est Jésus-Christ. Quant à nous, vous connaissez tout cela, bien sûr. Quant à nous, nous prêchons le Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les gentils, mais qui est la force de Dieu et la sagesse de Dieu. Dei virtutem et Dei sapientiam, la vertu de Dieu, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Voilà ce qu'est le Christ pour saint Paul. Et le Christ crucifié, attention, le Christ crucifié qui est la vertu de Dieu, la force de Dieu et la sagesse de Dieu. C'est mystérieux cela. Comment cet homme crucifié peut-il être la sagesse, la puissance, alors qu'il est anéanti au contraire? Eh oui, parce que ce qui paraît en Dieu une folie est plus sage que la sagesse de tous les hommes. Bon. Et qui est ce Jésus? Bien ailleurs, il nous le dit encore. Et là, il regarde plutôt, vous voyez, saint Paul considère notre Seigneur tantôt dans ce qu'il a d'humain et tantôt dans ce qu'il a de divin. Et c'est là, bien sûr, qu'est toute la difficulté en Jésus-Christ. Oui, c'est ces deux natures au sein d'une seule personne. Et c'est là qu'est le mystère, bien sûr. Oui. Car s'il est Christ crucifié, eh bien, il est également vertu de Dieu et sagesse de Dieu, et il est également l'image du Dieu invisible. Oui. Le Christ crucifié est également l'image du Dieu invisible, qui est né avant toutes les créatures, car tout a été créé par lui dans le ciel et sur la terre. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Mystère. Voilà, face à la croix, in ipso omnia constante. Toutes choses ont leur consistance en lui. Oui, même au moment le plus fort de sa passion, au moment où le Christ rendait son âme à Dieu, eh bien encore à ce moment-là, et je dirais peut-être encore plus que jamais, eh bien il maintenait l'univers par sa toute-puissance. Mystère. Lui, Jésus-Christ. Extraordinaire cela. Et il est sûr que cela nous dépasse. Et pourtant, ce sont les grandes réalités qu'il faut comprendre dans la mesure où nous le pouvons pour en vivre, afin d'être sauvés. Parce que c'est lui, le Jésus-Christ, qui est la pierre d'achoppement, c'est lui qui est le mystère de notre salut. C'est Saint Pierre qui le dit, cela au Sanhédrin, dans les tout premiers temps de l'Église, après le premier miracle des apôtres, ce boiteux guéri à la porte du temple, au nom de Jésus-Christ. Et vous connaissez l'épisode, bien sûr, qu'ils sont convoqués chez les Juifs, défense de faire des miracles. C'est pas bien ça. Oui. Alors, convoqués devant le Sanhédrin, pourquoi faites-vous des miracles? Au nom de qui avez-vous guéri ce boiteux? Eh bien, c'est au nom de Jésus-Christ, bien sûr, cette pierre que vous avez rejetée, et qui pourtant est la pierre angulaire. Et il n'y a point de salut par aucun autre, car nul autre nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Et l'importance, justement, de connaître un peu le mystère de Jésus-Christ, de faire connaissance, d'approfondir notre connaissance de Jésus-Christ.
Je crois que trop souvent, peut-être un peu dans nos recherches, nos études, nos méditations, nos réflexions, nous cherchons toujours des choses un peu, je dirais, qui sont parfois trop éloignées ou trop compliquées même peut-être, et moins nécessaires à notre salut, et moins nécessaires même au salut de l'Église, au combat peut-être, que nous devons mener pour l'Église aujourd'hui. Et il faut tout ramener à Jésus-Christ. C'est ce que Saint Pédis a voulu faire au début de son pontificat, tout restaurer en Jésus-Christ. Et ce doit être pour nous aussi notre but unique, tout ramener à Jésus-Christ. Et c'est là que nous trouverons la lumière, c'est là que nous trouverons la solution. Faut pas chercher ailleurs, faut pas chercher ailleurs. Vous connaissez très certainement, et si je peux vous donner quelques idées, mais enfin je pense que déjà vous avez pris de bonnes résolutions pour ce carême qui est commencé. Si je puis vous donner des conseils de lecture, mais je vous dirais simplement relisez l'Évangile. Relisez intégralement les 4 évangiles. Pendant le temps du carême, on a le temps, tous les soirs, tous les matins, un petit peu comme ça, pour revenir un petit peu, reprendre contact avec Jésus-Christ en personne. Parce que Jésus-Christ, il est dans l'Évangile, il est dans l'Évangile. Il est à la messe, bien sûr, il est dans l'Eucharistie, cela est vrai, mais il est également dans l'Évangile qui est la parole de Dieu. Et cette parole est vivante, elle est toujours vivante. Et dans l'Évangile, Jésus nous parle. Il ne parle pas qu'aux apôtres, qu'aux disciples, qu'aux personnes de Judée il y a 2000 ans. Non, il nous parle à chacun d'entre nous. Alors il faut tous les jours, reprendre contact et peut-être, parfois nous faire un peu secouer par la parole de Jésus-Christ. Cela peut nous être salutaire. Oui, parfois ça nous secouera, parfois ça nous reposera, ça nous encouragera, bien sûr, et puis d'autres fois ça nous secouera un petit peu. Nous avons besoin des deux. Alors prenons les consolations de Jésus-Christ, mais prenons peut-être également ses remontrances, car il nous en fera tout au long de l'Évangile. Alors relisons peut-être un peu l'Évangile. Et puis si je puis vous conseiller une lecture, c'est une lecture qui est très très belle, qui ne peut que faire du bien. C'est une lecture de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, grand apôtre marial. Et c'est un ouvrage qui est peut-être moins connu de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui s'appelle L'amour de la sagesse éternelle. Un très bel ouvrage, qui est la clé. Alors là, ça c'est vraiment la clé de la doctrine mariale montfortaine, l'amour de la sagesse éternelle. L'amour de la sagesse éternelle, c'est l'amour de Jésus-Christ, bien sûr. La sagesse éternelle, c'est le Verbe de Dieu. Et c'est un très très bel ouvrage, écrit par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, donc à la gloire de Jésus-Christ, pour démontrer, pour expliquer la nécessité, justement, de connaître Jésus-Christ, en dehors de qui, rien, aucune science n'a d'importance. C'est là qu'il a ce petit adage, là. Celui qui connaît Jésus-Christ en connaît bien assez, quand bien même il ne connaîtrait rien d'autre. Et celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, même s'il connaît tout le reste, ne connaît rien. Même s'il connaît tout le reste, quand bien même il aurait toute la science de l'univers, s'il ne connaît pas Jésus-Christ, cela ne lui sert à rien. À rien. Eh oui, et nous sommes très attentifs à nous former dans notre profession. Nous sommes très attentifs peut-être à former nos enfants, à les envoyer dans des bonnes écoles techniques ou je ne sais quoi, professionnelles, pour qu'ils aient une bonne compétence technique dans leur métier, dans leur profession. On est très attentifs à acquérir les sciences qui nous seront nécessaires pour vivre comme il faut ici-bas. Très bien, c'est tout à fait permis. Et est-ce que nous portons autant d'attention, autant de zèle, justement, à l'acquisition de cette science, la seule science véritablement nécessaire, celle de Jésus-Christ? Peut-être faudrait-il ouvrir des écoles professionnelles, de sciences, pour l'acquisition de la science de Jésus-Christ. Ce sont nos catéchismes, ce sont nos conférences, ce sont nos récollections, tout cela. Mais dans tout cela, je dirais, nous ne devons avoir qu'un seul but, apprendre, approfondir le mystère de Jésus-Christ. Et il est sûr que Jésus-Christ restera toujours un mystère. Nous aurons beau faire, nous aurons bon en parler.
ça restera toujours un mystère. Et bien sûr, ce mystère essentiellement qui est cette union des deux natures au sein d'une seule personne. Et c'est quelque chose de difficile à comprendre cela, bien sûr, parce que c'est une chose dont nous n'avons pas d'autre exemple sur Terre. Ouais. En nous, bien, nous avons la nature et puis nous sommes une personne. Il y a identité, une nature, une personne, tout va bien. Alors comment concevoir, vous voyez, quand un même être humain, bon, comme vous et moi apparemment, il y ait également, eh bien, une autre nature, impalpable, invisible, insensible, vous voyez, qui est la nature divine. Et puis que cette personne que je vois en face de moi, qui apparemment est humaine, en fait est une personne divine. Quelque chose d'extraordinaire, cela. Nous ne le réalisons peut-être pas suffisamment. Il faut prendre garde, justement, je crois, lorsque nous lisons l'Évangile, lorsque nous méditons un peu les paroles que Jésus-Christ nous adresse dans l'Évangile, eh bien de toujours, oui, eh bien revenir à cette grande réalité que celui qui nous parle n'est pas un homme. Celui qui nous parle n'est pas un homme très, très savant, très sage, très intelligent, très bon, enfin, avec toutes les vertus imaginables. Non, ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous parle, puisque cet homme est Dieu. Oui. Et on peut dire en toute vérité, eh bien que cet homme est Dieu le Fils, le Verbe. Il est celui en qui Dieu le Père contemple éternellement les exemplaires de tous les mondes créés et possibles. Oui. Il est le Verbe par qui celui qui est communique avec ceux qui ne sont pas. Il est le Dieu fait homme. Et rien que cela, le Dieu fait homme. Essayez de pénétrer un peu le sens de ces mots-là. Et verbum caro factum est. Le Dieu fait homme. Il est le Dieu fait enfant. Il est le Dieu qui a dormi. C'est extraordinaire ça. Le Dieu qui dort. Le Dieu qui dort dans la barque, là, pendant la tempête. Ouais, Dieu qui dort. Il est le Dieu qui est fatigué. Magnifique cela. Ouais, quand notre Seigneur, après ses courses apostoliques, est fatigué et s'assied au puits de Jacob. Eh bien c'est Dieu. Dieu qui est fatigué. Fatigué de nous courir après, fatigué de nous chercher. Extraordinaire ça. Il est le Dieu qui a eu une maman. Il est le Dieu qui a prié Dieu même. Oui, Dieu prie Dieu. Lorsque Jésus-Christ est en prière, eh bien c'est Dieu qui prie. Et qui prie-t-il? Il prie Dieu. C'est le Dieu qui a pleuré. C'est bouleversant ça, les larmes de Dieu, les larmes de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui s'est incliné vers nous, vers le néant que nous sommes, le Dieu qui s'est penché sur l'abîme, le Dieu qui a plongé dans le péché, le Dieu qui a trouvé moyen de faire connaissance avec l'infirmité, avec la faiblesse, avec la peur, le Dieu qui a eu peur. Le Dieu qui a tremblé. C'est cela Jésus-Christ. Vous voyez, chaque fois que nous examinons, chaque fois que nous réfléchissons, que nous considérons quelque chose chez Jésus-Christ, eh bien, attribuons tout cela à Dieu, car c'est Dieu en toute vérité qui le fait ou qui le dit cela. Ce n'est pas simplement un homme. Alors cela, nous le savons sans doute. Nous le savons, mais peut-être que ça reste un peu trop, je dirais, confiné dans nos considérations cérébrales, intellectuelles. Il faut que ça devienne une vérité, une réalité, que chaque fois que nous ouvrons l'Évangile, chaque fois que nous entendons une page de l'Évangile, eh bien nous réalisions cela. C'est Dieu qui parle. Quand notre Seigneur prend les enfants près de lui, etc., pour les caresser, les prendre sur ses genoux, c'est Dieu qui prend ses enfants sur ses genoux. Là, je dirais, alors là, ça prend une toute autre dimension. Je dirais, notre évangile prend une toute autre allure, toute autre dimension, beaucoup plus belle et beaucoup plus vraie. Et là, bien sûr, c'est là le mystère. Hein. Dieu qui se fait homme et qui acquiert, qui adopte, disons, les mœurs humaines, qui accepte de vivre comme nous, de se comporter comme nous, alors que c'est Dieu toujours qui fait tout cela.
Parce que dans cette personne, dans cet être qui se nomme Jésus-Christ, il n'y a pas de personne humaine. Il n'y a pas de je humain. Lorsque notre Seigneur dit je, eh bien c'est Dieu qui dit je. Parce qu'il n'y a pas de personnalité humaine, il n'y a pas d'indépendance humaine. Oui, l'homme chez Jésus-Christ n'est pas indépendant du Dieu. Il est au contraire totalement dépendant du Dieu, fondu justement dans l'unité de la personne. Et cela a pour Jésus-Christ, pour son humanité, des conséquences incalculables, et qui peut-être vont nous aider à mieux comprendre ce qu'a été la passion et l'amour de Jésus-Christ pour nous. Conséquences incalculables parce que, bien sûr, cette nature humaine, eh bien, elle est parfaite. Elle ne peut pas être imparfaite, puisqu'elle est l'humanité de Dieu. Est-ce que Dieu peut assumer, adopter, épouser une humanité imparfaite? Bon, il est évident que cette humanité de Jésus-Christ est sans péché, sans tache, sans foyer, même de péché. Cela est bien évident. Il y a cette parfaite adhésion donc de l'humanité à la divinité, et ça donne à cette humanité une perfection dont nous ne pouvons pas, je dirais, avoir une petite idée. Parce que cela est, je dirais, nous avons beau chercher autour de nous, et aussi saints soient-ils, aussi vertueux soient-ils, tous les hommes que nous voyons autour de nous sont pécheurs. Et ils ont des défauts, ils ont des tics, ils ont des faiblesses, des tas de choses, etc. Ce qui fait que nous n'imaginons pas à quel point cette nature humaine de Jésus-Christ était parfaite. Et étant parfaite, elle était d'une fragilité insoupçonnable. Fragilité, je dirais, au sens de la sensibilité. Sensibilité, justement, que nous ne connaissons pas, parce que nous, bien sûr, nous avons une sensibilité, mais généralement, notre sensibilité, elle est très, très introvertie, si je peux dire, et elle est plus souvent, d'ailleurs, susceptibilité que sensibilité. Nous ressentons très vivement, eh bien, tout ce qui nous atteint nous-mêmes. Voilà, quand on m'insulte, quand on se moque de moi, quand on n'est pas bon avec moi, quand quelque chose me blesse, alors là, bien sûr, ça ne va pas, ça. Hein. Bon. Et encore, je dirais, nous ne ressentons ces piqûres que d'une façon un peu atténuée, eh bien à cause justement de toute la carapace qu'il y a en nous de péché. Il y a en nous tout un tas de désordres, etc., eh bien qui nous empêchent de ressentir même ces blessures dans toute leur réalité. Et notre Seigneur, lui, eh bien, étant sans péché, sans tache, était dépourvu de cette protection, dépourvu de cette carapace de péché. Et la moindre chose, eh bien, trouvait chez lui des répercussions infinies. Vous voyez, sensibilité très fine, très, très délicate, et qui lui faisait éprouver la moindre souffrance, la moindre indélicatesse, le moindre manquement d'égard, etc., d'une façon que nous ne pouvons pas comprendre. Et c'est pourquoi, je dirais, nos souffrances à nous ne peuvent jamais que nous donner une toute petite, toute faible, toute imparfaite idée de ce qu'ont été les souffrances de Jésus-Christ. Oui, cette grande fragilité, grande sensibilité de notre Seigneur, à cause justement de sa perfection. À cause de sa perfection. Nous sommes un petit peu, tous un peu rudeaux, un peu, je dirais, même à la limite un peu plus endurants, naturellement à la souffrance, eh bien à cause de ça, à cause de cette carapace de péché, de misère, oui, que nous traînons avec lui. Et il y a tout un tas de choses qui ne nous font pas souffrir, alors qu'elles devraient nous faire souffrir. Mais à cause de cet égoïsme, de cet amour-propre qui est en nous, bien souvent, par exemple, nous pouvons très bien rester tout à fait indifférents à la souffrance des autres. Mais notre Seigneur, lui, ne pouvait pas rester indifférent à cette souffrance parce qu'il y avait en lui totale absence d'égoïsme, totale absence d'amour-propre. Il ne s'aimait pas lui-même, il aimait Dieu, il aimait son Père, et il aimait tous les hommes pour Dieu, pour son Père. Et s'il voyait quelqu'un qui souffrait, ou si on le faisait souffrir lui-même, eh bien, que considérait-il? Eh bien, c'était la souffrance de l'autre. C'est cela qui explique un peu, je dirais, la grande patience et la grande douceur de Jésus-Christ dans sa passion. C'est que sa souffrance à lui, qui était ô combien réelle et ô combien profonde,
eh bien, il ne la considérait pas. Mais que considérait-il? Et c'était là d'ailleurs qu'était sa plus grande souffrance. Il considérait la souffrance des autres, la souffrance de ceux qui le faisaient souffrir, et souffrance morale, souffrance spirituelle. Et c'était de cela qu'il souffrait, et c'était là-dessus qu'il pleurait. Oui, nous parlions tout à l'heure des larmes de Jésus-Christ, et c'est quelque chose d'assez bouleversant, cela. Oui. Nous aussi, bien sûr, il nous arrive d'être émus, de pleurer peut-être, mais est-ce que nos larmes ont cette pureté qu'elles avaient chez Jésus-Christ? Et nous voyons bien que Jésus-Christ, quand il pleure, eh bien, ça n'est jamais, je dirais, des larmes égoïstes. Il ne pleure pas parce qu'il souffre lui-même, il ne pleure pas parce qu'il est privé lui-même d'un être cher, il ne pleure pas, je dirais, pour des raisons personnelles, mais il pleure toujours à cause de la peine des autres. Là, c'est la belle façon de pleurer chrétienne, la véritable façon de pleurer chrétienne. Il y a 3 larmes, 3 fois dans l'Écriture, Jésus-Christ pleure. La toute première, c'est très beau, c'est très, très délicat, et c'est très, je dirais, très rassurant en même temps pour nous, où parfois nous nous disons quand même, non, nous sommes des hommes, etc., chrétiens, oui, quelques tentations, peut-être un peu de stoïcisme, etc. Non, il ne faut pas pleurer quand on est chrétien. Et pourquoi? Pourquoi serait-il interdit à des chrétiens de pleurer? Du moment que c'est pleurer droitement, du moment que nous pleurons sur les autres et non pas sur nous-mêmes. Eh bien, la première façon, les premières larmes de Jésus-Christ, ce sont les larmes de l'amitié. Les larmes sur Lazare, et pas tellement les larmes sur la mort de Lazare, mais ce sont des larmes sur la peine des sœurs de Lazare. Oui, il a été troublé, il a été ému, et il a pleuré, à cause du chagrin de Marthe et de Marie-Madeleine. Oui. Larmes très, très émouvantes pour nous, quand nous considérons Jésus-Christ qui pleure, eh bien parce qu'un de ses amis est mort, et que ses sœurs, eh bien, sont dans la désolation. Il y a d'autres larmes également de Jésus. Alors là, celle-là peut-être plus bouleversante, plus déchirante pour nous. Ce sont les larmes dans sa passion, 2 fois. Jésus-Christ va pleurer dans sa passion les larmes de l'agonie. Au jardin des Oliviers, c'est saint Paul qui nous le dit dans l'épître aux Hébreux. Il verse des larmes sur quoi? Sur les péchés des hommes. Cela, c'est quelque chose de... Nous en reparlerons peut-être un petit peu, justement, de quelque chose d'effrayant que cette agonie de Jésus-Christ. Cette agonie au jardin des Oliviers qui va l'amener non seulement à pleurer, mais même à verser cette sueur de sang. Il faudrait essayer de voir cela, de voir vraiment ce spectacle-là. Jésus-Christ, l'homme très pur, très saint, d'une infinie sensibilité, grande délicatesse d'âme, de corps, de cœur, d'esprit, etc., réduit dans cet état, écrasé véritablement par, je dirais, la souffrance de tous ces péchés que nous commettons tous les jours, au point, eh bien, que tout son sang s'échappe par les pores là, de son corps. C'est effrayant cela. Et c'est nous cela. Et c'est nous. À cause de nous cela. Et Jésus-Christ pleure pourquoi? Il ne pleure non pas parce qu'il va monter au calvaire, ce n'est pas cela qui le fait pleurer. Mais ce qui le fait pleurer, ce sont nos péchés, ce sont nos souffrances, et peut-être surtout, ce qui le fait pécher, eh bien ce sont les âmes qui vont se damner quand même. Il va souffrir tout cela. Il pleure, il souffre, il verse son sang. Il va connaître des souffrances inouïes. Et malgré cela, eh bien il y en a qui se damneront. Ah, il y a de quoi pleurer, oui. Quand on est Dieu, oui, il y a de quoi pleurer. Et puis il y a ces 3e larmes de Jésus-Christ. Ce sont les larmes sur Jérusalem. Ouais, Jérusalem, la cité sainte, la cité qui aurait dû l'accueillir, la cité où il avait bâti son temple, la cité qui va le chasser et le mettre à mort. Ouais. Et là, peut-être pourrions-nous faire quelques rapprochements très, très actuels. Ouais, cette Jérusalem sur laquelle pleure Jésus-Christ, parce qu'elle n'a pas connu celui qui venait à lui. Est-ce que nous ne pouvons pas, hélas, faire une application très, très actuelle? Que fait-on de Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Église? Quelle est la place qu'on lui donne? Est-ce qu'encore il est
placé au centre de toutes nos églises. Je ne parle pas des nôtres, bien sûr, mais je parle de l'Église en général. Quelle est la place aujourd'hui que l'on fait à Jésus-Christ? Et est-ce que Jésus-Christ, ne pleure pas un petit peu sur sa Jérusalem nouvelle, Jérusalem actuelle, Jérusalem? Voilà, on a mal quelque part, mais on n'a pas mal partout. On ne souffre pas dans toute notre humanité, dans tout notre corps, dans toute notre âme, dans tout notre esprit, etc. Non. Et alors que Jésus-Christ, oui. La souffrance a vraiment atteint tout son être. Il a souffert, et c'est vrai cela, il faut le considérer, cela je crois. Il a souffert de la part de tous les hommes, de tous les hommes. Il n'y a pas un homme, à part la Sainte Vierge, et encore. Bon, enfin, là c'est une autre question. Il n'y a pas un être humain, qui n'ait pas causé une souffrance à Jésus-Christ. Tous l'ont fait souffrir. Les hommes et les femmes. Même, je dirais, dans la Passion. Tout ceci nous est manifesté dans la Passion. Nous voyons dans la Passion, il y a des hommes qui font souffrir Jésus-Christ, il y a également des femmes. Bon, les femmes qui sont là dans le jardin du palais, etc., puis qui se moquent un peu de Jésus-Christ, etc., qui se moquent de Saint-Pierre, qui vont l'amener même à renier Jésus-Christ, quand même. Bon. Donc les hommes et les femmes, les juifs et les païens, donc les deux catégories, Jérusalem terrestre, l'arme de Jésus-Christ. Alors ici, si je ne fais que vous donner un petit peu des pistes, bien sûr nous ne pouvons pas tout dire là-dessus, mais je crois que si nous arrivons à comprendre un peu ce qu'a été cette grande sensibilité, grande délicatesse de l'humanité de Jésus-Christ, alors peut-être commencerons-nous à avoir une idée un peu plus juste, un peu plus précise de ce qu'ont été les souffrances de Jésus-Christ. C'est effrayant, ça. Effrayant. Il nous arrive de souffrir, nous, bien sûr. Mais généralement, sauf peut-être des exceptions assez rares, nos souffrances n'atteignent jamais ce degré de totalité, ce degré de globalité, si l'on peut dire, qu'elles ont connu chez Jésus-Christ. Nous avons mal à la tête, mal aux pieds, nous perdons quelqu'un que nous aimons. On dirait nos souffrances sont toujours, malgré tout, relativement partielles. Voilà, on a mal quelque part, mais on n'a pas mal partout. On ne souffre pas dans toute notre humanité, dans tout notre corps, dans toute notre âme, dans tout notre esprit, etc. Non. Et alors que Jésus-Christ, oui. La souffrance a vraiment atteint tout son être. Il a souffert, et c'est vrai cela, il faut le considérer, cela je crois. Il a souffert de la part de tous les hommes, de tous les hommes. Il n'y a pas un homme, à part la Sainte Vierge, et encore. Bon, enfin, là c'est une autre question. Il n'y a pas un être humain, qui n'ait pas causé une souffrance à Jésus-Christ. Tous l'ont fait souffrir. Les hommes et les femmes. Même, je dirais, dans la Passion. Tout ceci nous est manifesté dans la Passion. Nous voyons dans la Passion, il y a des hommes qui font souffrir Jésus-Christ, il y a également des femmes. Les femmes qui sont là dans le jardin du palais, etc., puis qui se moquent un peu de Jésus-Christ, etc., qui se moquent de Saint-Pierre, qui vont l'amener même à renier Jésus-Christ, quand même. Bon. Donc les hommes et les femmes, les juifs et les païens, donc les deux catégories, si vous voulez, de l'humanité vont faire souffrir, s'associer même pour faire souffrir Jésus-Christ. Les prêtres, et oui, les prêtres, le Sanhédrin, ce sont les prêtres de l'époque, et les laïcs, bien sûr. L'autorité, le peuple, toutes les catégories sociales sont représentées dans la passion de Jésus-Christ et participent à sa passion. Les gens, même honnêtes, mais qui sont un peu faiblards, qui se laissent un peu embarquer comme ça, qui n'osent pas résister, et puis des gens malhonnêtes, bien sûr, les jeunes et les vieux, et même ses amis vont le faire souffrir. Eh oui, dites, le reniement de Saint-Pierre quand même, c'est pas rien. On considère toujours
le reniement, enfin, disons, la trahison de Judas, il est sûr que, bon, ceci a été une souffrance effrayante pour Jésus-Christ, mais le reniement de Saint-Pierre, en soi, c'était pas beaucoup plus brillant. Hein. Il n'était pas beaucoup plus brillant. Moi, je ne le connais pas, celui-là, non. Alors que Jésus-Christ lui avait promis de lui donner le gouvernement de l'Église. Hein, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il avait entendu ça, Saint-Pierre. Cette promesse, il l'avait reçue. Et tout à fait accepté. Il n'était pas mécontent, ce jour-là. Tout allait bien. Hein. Et Saint-Pierre avait été un des témoins de la transfiguration. Il était tout content aussi. Tout allait bien, là. Hein. Au mont Tabor, très bien. Faisons 3 tentes et on est très bien ici, etc. Et puis voilà que, dès que ça commence un petit peu à chahuter, moi, celui-là, non, on ne connaît pas, moi. Aïe, dites. Vous trouvez que c'est plus beau, ça, hein? Est-ce que ce n'est pas une trahison, une véritable trahison, équivalente, en soi, à celle de Judas? Ah, bon, alors attention, il y a une différence quand même. C'est qu'ensuite, eh bien, et là, c'est toute la différence entre Judas et Saint-Pierre, et c'est très, très beau. Eh bien, c'est qu'ensuite, quand notre Seigneur est sorti du palais, eh bien, il a regardé Saint-Pierre, et Saint-Pierre l'a regardé. Et qu'a fait Saint-Pierre à ce moment-là? Eh bien, il est sorti pour pleurer. Ah, très bien, ça. Oui. Alors que Judas, lui, il n'a pas voulu. Judas n'a pas cru, eh bien, qu'il pouvait encore lever les yeux vers notre Seigneur. Il n'a pas cru à ça. En fait, il n'a pas cru à la bonté de Jésus-Christ. Il n'a pas cru à la miséricorde de Jésus-Christ. Oui. Alors, il est parti se pendre. Et ça, c'est très, très, je dirais pour nous, très, très consolant, très encourageant. Car nous pouvons tomber dans le péché, hélas. Je ne dis pas que nous avons le droit, bien sûr, mais cela peut nous arriver malheureusement. Eh bien, il faut bien nous dire qu'aucun péché, aussi grave soit-il, eh bien, ne nous interdit de lever les yeux vers Jésus-Christ. Et au contraire même. Ouais. Quand on a péché, quand vraiment on se sent misérable, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut oser lever les yeux vers Jésus-Christ. Et peut-être que là, on aura envie de pleurer. Et ce sont ces larmes qui nous délivreront. Et voyez un petit peu, tout le monde s'est associé pour composer la souffrance de Jésus-Christ. Ensuite, je dirais au-dedans de lui-même. Mais il a souffert, je dirais, dans toutes les puissances un peu de son cœur, dans ses amitiés. Ses amis l'ont renié, dans sa parenté même, sa mère. Ne l'a pas renié, bien sûr, mais sa mère va être pour lui cause de souffrance. Et nécessairement. Parce qu'il verra sa mère qui pleure, il verra sa mère qui souffre, et cela ne peut pas ne pas le faire souffrir. Donc sa mère elle-même, involontairement, bien sûr, et sans qu'il ait faute de sa part, va être pour lui cause encore de souffrance. Il souffre, bien sûr, dans son honneur. Dans son honneur. Dites là aussi quel exemple pour nous. Hein. Nous, avec toutes nos susceptibilités, nous, avec tous nos droits prétendus, dès qu'on nous manque d'égard, dès qu'on commence à nous, je sais pas quoi, se moquer un peu de nous, manquer un peu de délicatesse, tout de suite, on me dit donc attention, regardez un peu qui je suis, moi, hein, non, quand même, parlez-moi comme il faut. Et dites donc, et Jésus-Christ, Dieu, est-ce qu'une seule fois dans l'Évangile, nous le voyons reprendre quelqu'un parce qu'il lui a manqué d'égard à lui? Pas une seule fois. Alors qu'il aurait eu 100 fois le droit, 1000 fois le droit, de dire à ceux qui se moquaient de lui, étant me dit donc, savez-vous qui je suis? Je suis Dieu, moi. Alors attention, hein. Non, il ne dit rien. Alors lui qui avait autrement que nous le droit, eh bien de réclamer quelques égards, puisque lui ne l'a pas fait, est-ce que nous avons le droit de le faire? Bon. Dans son honneur, dans sa réputation, dans ses biens même, oui, bon, tout ce qu'il possédait, tout cela va lui être tiré au sort. Dans son corps, bien sûr, dans son âme, et c'est là peut-être les souffrances les plus terribles de Jésus-Christ, et celles qui sont peut-être les plus divines de Jésus-Christ, dans son âme, les souffrances spirituelles, qui sont en soi, je dirais, les seules souffrances que Dieu peut véritablement connaître. Comment Dieu peut-il souffrir? Bien sûr, en Jésus-Christ, il souffre dans son humanité parce qu'il a pris une humanité. Mais est-ce que Dieu en lui-même peut souffrir? Eh bien oui.
d'une certaine façon, alors que Dieu est esprit, alors que Dieu est parfait, alors que Dieu est parfaitement heureux, Dieu peut souffrir d'une certaine façon. Et comment peut-il souffrir? Eh bien, nous pouvons le comprendre un petit peu quand nous-mêmes nous souffrons, eh bien de la souffrance des autres. Oui, nous n'avons pas de souffrance personnelle, de souffrance propre, mais quelqu'un que nous aimons souffre. Eh bien cela nous fait mal. Si vraiment nous sommes des êtres normalement constitués, si nous savons ce que c'est aimer, eh bien quand un être que nous aimons souffre, nous souffrons aussi. C'est cette compassion, ouais. Et c'est très beau cela, la compassion ou la sympathie, c'est le même mot, souffrir avec, partager la souffrance des autres. Ouais. Alors il est certain qu'en Dieu, c'est une souffrance purement spirituelle. Ouais. Dieu qui est blessé dans son amour, ouais, eh bien parce que le bien qu'il voudrait donner à quelqu'un est empêché. Il ne peut pas rendre quelqu'un heureux autant qu'il le voudrait. Eh bien cela cause en lui une certaine souffrance. Ouais. Eh bien, c'est un peu ces souffrances spirituelles également que Jésus-Christ a connues dans son âme. Ces sentiments qui nous révèlent lui-même, sentiments de détresse. Détresse, la grande détresse de Jésus-Christ au jardin de l'agonie déjà. Si c'est possible, dites cette prière de Jésus-Christ. Comment lui qui est Dieu peut-il, je dirais, être presque sur le point de flancher? Si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Vous voyez à quel point cette souffrance devait être terrible pour que lui, Dieu, eh bien, tremble à l'approche de cette souffrance, qu'il en vienne presque à redouter de ne pas être capable de la porter jusqu'au bout, alors qu'il est Dieu. Vous voyez, tout cela sont des choses qu'il faut considérer pour essayer de mesurer l'ampleur du désastre, de la monstruosité de nos péchés. La détresse de Jésus-Christ, son dégoût, sa tristesse, son amertume, sa solitude même, cet abandon de Jésus-Christ qui en viendra à le faire crier sur la croix, hein, crier presque de désespoir vers son Père. Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mes sentiments de solitude. C'est effrayant cela, la solitude. Nous n'aimons pas non plus, nous, la solitude. Et ce sont des souffrances très, très lourdes pour nous quand nous sommes seuls, quand nous n'avons personne à qui parler, personne à qui nous confier, personne à qui dire un petit peu ce qui nous pèse, ce qui ne va pas. Tout cela est très très douloureux pour nos cœurs, etc. Eh bien Jésus-Christ a voulu connaître également cette solitude. Non seulement solitude du côté de la terre, mais solitude même du côté du ciel. Son Père lui-même ne l'exauce pas. Il prie son Père au jardin de l'agonie et son Père ne l'exauce pas. Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Et son Père ne l'exauce pas. Le calice va venir. Et puis sur la croix, Père, pourquoi m'avez-vous abandonné? Toutes ces souffrances, voyez, de Jésus-Christ, donc qui ont vraiment submergé tout son être, y compris dans son corps, bien sûr, mais là je pense que vous réalisez vous-même, je crois que chacun peut réaliser pour lui-même ce qu'a été cette souffrance, ne serait-ce que souffrance physique, la tête, le visage, les épaules, le dos, les jambes, les pieds, les mains, tout le corps, pratiquement, a été broyé par la souffrance, atteint par la souffrance. Tous ses sens, tous les sens ont été abreuvés de souffrance, ouais, de laideur, de méchanceté, etc. Ouais. Et même, c'est vrai, cette souffrance-là, toute particulière, hein, qui lui est venue de la part de sa mère. Nous en parlions tout à l'heure, et c'est vrai. Et ça, je pense que nous la comprenons bien, hein, cette souffrance. Nous sommes tous fils, nous avons tous une maman, ou nous avons tous eu une maman. Et je pense qu'il nous est facile d'imaginer, de comprendre nous-mêmes. Nous n'aimons pas voir notre maman pleurer. Ou bien quand nous avions notre maman, c'était quelque chose qui nous faisait très très mal. Si un jour nous avions aperçu notre maman en train de pleurer, etc., comment? Ça va pas, cela. Ah oui, ben cette souffrance est venue presque, je dirais, compléter, achever la souffrance de Jésus-Christ, sa mère qui pleurait. Et elle ne pouvait pas ne pas pleurer, c'est bien évident, mais cela a été encore une souffrance de plus pour Jésus-Christ.
Et puis toutes ces souffrances, ensuite, bon, je dirais alors, de la passion, nous pourrions les considérer un peu dans leur déroulement, ne serait-ce que dans la durée. Notre Seigneur, et si l'on voulait véritablement mesurer la durée de la souffrance de Jésus-Christ, eh bien nous pouvons dire qu'elle a occupé toute sa vie. Il a commencé à souffrir dès son incarnation, car c'était pour lui déjà une humiliation, pour Dieu, eh bien de s'incarner, descendre dans une nature humaine, donc une certaine souffrance, une certaine diminution, humiliation pour Dieu, et cette souffrance qui s'est complétée, bien sûr, et achevée dans son agonie entre, disons, le soir du jeudi saint et les 3 heures du vendredi. Ouais, toute cette souffrance qui a duré quand même et qui s'est accumulée, qui s'est intensifiée sans arrêt, sans une seconde de répit. Depuis le jeudi soir jusqu'aux 3 heures du vendredi, notre Seigneur n'a pas eu une minute, je dirais, de répit. Nous, lorsque nous souffrons, bien, nous avons aussi parfois des moments un petit peu de rémission, de soulagement, etc. Et lui, non. Oui, toute cette souffrance ramassée, totalité de souffrance, ramassée dans cet espace de même pas 24 heures. Oui. Et tout cela, eh bien, dans la nature la plus délicate qui soit, la nature la plus fragile, la plus sensible qui soit. Et puis alors, la chose la plus, peut-être une des choses étonnantes pour nous, eh bien, c'est qu'au milieu de tout cela, et c'est peut-être cela qui nous permettra de revenir justement à une juste considération de la divinité de Jésus-Christ, eh bien, c'est la grande majesté et la grande dignité que notre Seigneur conserve jusqu'au bout. Et qui manifeste justement, eh bien, que dans cette passion, eh bien, en fait, c'est lui qui est le maître, c'est lui qui gouverne tout. Et c'est lui qui gouverne sa passion minute après minute. Les hommes ne lui font pas ce qu'ils veulent, les hommes lui font ce qu'il permet qu'ils lui fassent. Rien d'autre. Bien sûr, ce sont les hommes qui le font, mais c'est lui qui gouverne sa passion. Et les hommes ne font que ce qu'il leur permet de faire. Et jusqu'au dernier moment, c'est encore lui, eh bien, qui remettra librement son âme entre les mains de son Père. Nul ne m'ôte la vie, a-t-il dit, et c'est moi qui la dépose. C'est moi qui la dépose, car j'ai le pouvoir de la reprendre et de la déposer. Lui seul avait le pouvoir, eh bien, de déposer son âme. Personne ne l'a fait mourir véritablement. Bien sûr, attention, nous l'avons tué, les hommes l'ont tué quand même, mais c'est lui qui librement, eh bien, a voulu mourir, et il n'a rendu l'esprit, il n'a rendu l'âme qu'au moment précis où il avait décidé de la rendre. Pas une seconde avant, pas une seconde après. Et cela nous est manifesté par ce cri immense qu'il pousse au moment de sa mort. Oui. Mais cette majesté, eh bien, je dirais, il ne serait que de considérer quelques-unes, pratiquement toutes les paroles de Jésus-Christ. Et ces paroles qu'il prononce, elles sont peu nombreuses. Les paroles que nous rapportent les évangélistes de la passion de Jésus-Christ depuis le jardin des Oliviers jusqu'à sa mort sur la croix, y compris cette grande noblesse, dites, est-ce que nous serions capables d'une telle noblesse? Amice. Judas qui vient le trahir, Judas qui vient le livrer, et comment l'accueille Jésus-Christ? Amice, mon ami. Oui, bel exemple justement de la dignité de Dieu, de la grandeur, de la majesté de Dieu, et qui doit être la grandeur et la majesté du chrétien. Il y a des gens qui ne nous aiment pas, il y a des gens qui nous trahissent. Oui, cela est vrai, mais ils sont quand même nos amis. Et nous devons les aimer quand même, amice. Et ne pas craindre peut-être, eh bien de les appeler amis. Vous ne m'aimez pas, mais moi je vous aime. Et puis ensuite, je dirais, c'est cette puissance même qu'il manifeste là, lorsqu'on vient l'arrêter, les soldats qui viennent l'arrêter, et qui d'ailleurs sont un peu, comprennent pas grand-chose, puisqu'ils leur demandent, notre Seigneur les interroge, ils leur disent, nous venons chercher Jésus-Christ, eh bien c'est moi, et voici qu'ils sont renversés à terre par une puissance un petit peu surprenante, et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que c'est lui qui les a renversés, quand il leur a dit, ego sum, je suis.
Vous voyez, ces deux petits mots, bien sûr en latin c'est peut-être un peu plus significatif, et ça nous rappelle tout simplement je dirais la définition que Dieu donne de lui-même à Moïse au désert du Sinaï. Quand Moïse lui demande, mais quel est votre nom? Il leur dit, ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Bon, je suis celui qui est. Bon, traduisez cela comme vous voulez. Lui qui dépose son âme, mais qu'on ne la lui prend pas, il pousse un grand cri. Que fut ce grand cri? Nous ne le savons pas, mais en tout cas, ce fut très certainement la plus belle affirmation de sa divinité. À tel point d'ailleurs que les hommes ne s'y sont pas trompés, à tel point que le centurion lui-même, s'est converti à ce moment-là. Vraiment, cet homme-là était le Fils de Dieu. Ouais, ce grand cri de Jésus-Christ sur la croix. Voilà, je crois, un petit peu ce qu'il faudrait essayer de méditer un peu pendant ce temps du carême, ce que je vous propose de méditer. Oui, c'est ce mystère peut-être de la personne de Jésus-Christ, cette perfection de sa nature, donc grande perfection, grande sensibilité, grande délicatesse de Jésus-Christ. Ensuite, j'allais dire la perfection de ses souffrances, qui est l'achèvement vraiment de ses souffrances, une façon que nous ne pouvons pas réaliser. Et puis ensuite encore, justement, troisième facette, peut-être justement cette grandeur, cette majesté de Jésus-Christ. Oui, grand mystère, sorte de mystère à double facette, de souffrance, d'écrasement humain et de grandeur divine de Jésus-Christ dans sa passion, au point que c'est lui véritablement qui gouverne sa passion et rien n'arrive dans sa passion qu'il ne l'ait voulu. Ce n'est pas lui qui le fait, bien sûr, mais il le veut. Ce sont les hommes qui le mettent à mort, bien sûr, et les hommes sont coupables de le mettre à mort. Les Juifs sont coupables de le mettre à mort. Les Romains sont coupables, nous sommes coupables, cela est sûr. Mais il n'empêche que tout cela, si c'est nous qui le faisons, si ce sont les hommes qui le font, c'est parce que Jésus-Christ le permet et tout se déroule selon ce que lui-même le veut. Alors demandons peut-être à Notre-Dame de compassion, qu'il faut aimer, qu'il faut invoquer, elle qui se tenait debout au pied de la croix, elle qui était là, qui est la mère de Jésus-Christ, la mère du crucifié et qui est la mère de Dieu, qu'elle nous aide peut-être à acquérir une meilleure science, meilleure connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ et ne rien connaître d'autre, c'est en savoir bien assez. Mais ne pas connaître Jésus-Christ, quand bien même nous saurions tout le reste, c'est ne rien savoir. Alors, avançons pendant ce carême dans la science de Jésus-Christ et faisons-lui confiance. Si vraiment nous avançons dans cette science de Jésus-Christ, mais science, je dirais pas seulement science intellectuelle, pas seulement science abstraite, mais science affective, science amoureuse, une science qui nous prenne, j'allais dire, par le fond du cœur, qui nous prenne par les tripes un petit peu, une science qui vraiment nous décide enfin à faire quelque chose pour Jésus-Christ, ayons confiance, alors que si vraiment, nous arrivons à voir émerger dans notre cœur le désir de faire quelque chose pour Jésus-Christ, alors c'est lui qui viendra à notre aide et qui nous aidera effectivement à accomplir ce que nous aurons envie de faire pour lui. Il n'est pas facile, bien sûr, de rendre à Jésus-Christ ce qu'il a fait pour nous. Cela nous est même quasiment impossible. Ce qui ne nous est pas possible, c'est lui qui le rendra possible, à une condition, c'est que nous en ayons le désir. Mais ce désir, nous ne l'aurons que si nous considérons la vérité, la réalité de Jésus-Christ dans son humanité, dans sa divinité, dans sa souffrance, dans sa passion et dans sa mort. Ainsi soit-il.